Place ce soir au programme de Sport Plus. Dans quelques minutes, on file à Roanne. La chorale accueille Orléans, 24e journée de Pro A. Mais avant, on s'intéresse à l'autre événement de la soirée. C'est à 21 h. Alors que vous voyez les images des arrivées des joueurs de Roanne et d'Orléans. Ça, ce sera dans quelques minutes. Mais à 21 h, basket, Roanne, Orléans. On part à la Halle Vacheresse dans 2 minutes. À tout de suite. Avec Target Sport, va au bout de ton défi. Si tu veux gagner, choisis ton terrain. Target Sport, un leader mondial des sols sportifs. 24e journée de Pro A. Dans quelques minutes, Roanne accueille Orléans. Match important pour les deux équipes. On va regarder le classement de cette Pro A. Et on va s'apercevoir que Orléans est 3e pour l'instant. Et à l'occasion, en cas de victoire, de faire un grand pas vers une place dans le top 4 à la fin de saison. Quant à Roanne, 7e pour l'instant. L'objectif, c'est de faire un grand pas vers les playoffs, tout simplement, vers le top 8 de cette Pro A. Eh ben, on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite à la Halle Vacheresse, retrouver nos deux commentateurs, David Cosette, Jacques Monclar. Bonsoir messieurs, match important en vue des playoffs. Revanche également à prendre pour Roanne, humilié au match aller par Orléans, 82 à 50. Oui, Joris, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, David. Et ce match, d'ailleurs, l'humiliation sur le parquet d'Orléans au Zénith, c'était le tout premier match de Luka Pavicevic qui a pris la suite de Jean-Denis Choulet. Et pendant les semaines, les mois qui ont suivi même, eh ben, ça a été quand même très compliqué pour Roanne. Et maintenant, ça va mieux. Roanne reste sur 3 victoires consécutives. Et Roanne peut ce soir, comme Joris vous l'a dit, effectivement faire un pas supplémentaire pour la qualification pour les playoffs. D'autant plus qu'en face Orléans à l'extérieur, c'est quand même coup-ci, coup-ça. Et puis il reste surtout sur une grosse défaite la semaine dernière. Orléans. Alors du côté de Roanne, on se souvient du festival fantastique que vous avez vécu en direct sur le parquet de Chalon pour Dylan Page. Mais il y a des joueurs ce soir justement que l'on va guetter, et notamment celui-ci, vous l'avez vécu samedi dernier, c'était j'imagine hallucinant. Ça arrive que 3-4 fois dans une année de tout mettre dedans comme ça, et Dylan Page est un coutumier du fait. Et clairement, il a porté son équipe. Et je dirais qu'au-delà de ça, l'équipe de Roanne, le poste 4, c'est Dylan Page. Poste 5 avec Rick Jackson et bien sûr Uchenna Sonu. Grosse domination rouennaise. Et en face, un retour. Et le retour de Marco Pelin. Ne croyez pas qu'il a voyagé dans la soupe parce qu'il n'est pas bien grand. Mais Marco Pelin, il a été champion de France, vainqueur des As avec Roanne en 2007. Il était parti au Mans. Ça s'est passé moyen. Et là, il fait partie du bon surf orléanais. Orléans qui est 4e au championnat. Alors, on découvre tout de suite les clés du match pour cette équipe de Roanne qui est en train d'être présentée à son public de la Halle Vacheresse. Jacques, quelles sont les clés selon vous? Eh bien, il va falloir confirmer son impact au poste 4 et 5 dont on parlait. Uchenna Sonu, Dylan Page. On pourrait rajouter Rick Jackson parce qu'il y a une vraie puissance de feu rouennaise à ce poste-là. Ensuite, quid de la ligne arrière, quid de Rashard Wright, quid de Solo Diabaté. On a besoin de création, mais Roanne ne fait pas beaucoup de passes décisives. Ces joueurs-là ont une grosse responsabilité. Et enfin, rythmer son jeu tant rapide que placé. Parce que Roanne, avec Luka Pavicevic, a progressé son jeu placé, mais il ne doit pas obliger de courir, avec notamment John Holland qui adore ça. Du côté d'Orléans, quelles sont les clés maintenant pour l'équipe de Philippe Hervé? On en parlait ce matin avec Philippe Hervé, un minimum d'adresse. Oui. Parce que si on ne met pas de panier, ce jeu-là, même si on est très cohérent, au bout d'un moment, on explose. On connaît Cédric Banks, on connaît Malay Yendol, ils peuvent faire bingo. Il faudra aussi de l'agressivité offensive, provoquer des fautes. Orléans reste souvent autour de la ligne, mais à l'intérieur, avec Georgie Joseph, ils peuvent trouver ce type d'agressivité, ou à la main avec Marco Pelin ou Joe Sangaré. Et enfin, attention aux balles perdues, parce que les Orléanais sont parfois un petit peu dispendieux dans le registre. Nous sommes aux côtés justement de Philippe Hervé. Ce soir, contrairement à la semaine dernière, si vous voulez gagner, il va falloir mettre des paniers. C'est ce qu'on se disait ce midi et ce soir dans les clés du match pour Jacques.
Ouais, c'est un petit bémol par rapport à notre saison globalement. Hein. On est pourcentage très moyen, surtout à l'extérieur. Et dès qu'on est correct, ça change quand même la donne. On l'a vu la semaine dernière, donc il va falloir en trouver. Ouais, et puis il va falloir aussi faire quand même preuve de plus de constance en termes d'intensité de jeu. Cette équipe, elle existe d'abord par l'intensité qu'elle est capable de mettre. Contre Gravelines, c'était quand même moyen. Donc j'espère qu'on répondra présent dans ce secteur-là ce soir. C'est vrai que vous ne les jouez pas au bon moment, hein, Rohan. Oui, c'est une belle machine en ce moment. Hein. C'est un changement d'entraîneur, ça met du temps. Avant, ça faisait des résultats, et puis maintenant, ça commence aussi à en faire. Voilà, comme quoi, c'est pas les mêmes philosophies, mais ils sont bien en place. Bon, en play-off, ce sera pas un adversaire facile. Merci beaucoup, Philippe. On se souvient d'ailleurs que Orléans et Roanne se sont joués hein, en play-off, Jacques. Oh oui, ça avait été très chaud. On regarde les 2-5 majeurs. Avec Rashard Wright et Philippe Roux en ligne arrière, John Holland en poste 3, Dylan Page et Uchenn Sonou dans la raquette. Et pour les Orléanais de Philippe Hervé, Marc Coppelin, Cédric Banks, la ligne arrière, Malayen Doyle, le soldat en poste 3, Amarassi et Georgie Joseph in the paint. On va aller écouter Philippe Hervé qui attend les retardataires. Allez les gars, on appelle la défense sur la baseline. Hein. Le joueur ici, il est là. Il va y avoir des écrans, on switch. Et on laisse pas la balle, on switch. D'accord. Sur la sideline, Amara Malay. D'accord, vous switchez parce qu'après il va y avoir curl et tu pourras rester safety. Georgie et Amara, dès que vous voyez les annonces deux sides de l'eau, c'est l'écran comme ça, ok, et on garde bien un foot to the ball défensivement pour être bien dans les rotations. Première possession, 4 sides. Après on joue 1 pour Amara et après on joue 3 turns. Low post, tout de suite low post sur les 3 joueurs pour être agressif, ok. Allez les gars, allez. Hey, Très technique hein, ce mise en place. Les pieds face au ballon, ça veut dire l'orientation du corps face au ballon défensivement. Le safety, c'est une espèce de libéraux de défense, un joueur qui abandonne l'opposé pour venir donner de l'aide. Ah, je croyais qu'il était passé au foot américain. Mais c'est un peu ça. Le safety au foot américain, c'est celui qui colmate les brèches ou qui, là c'est un peu le même principe. Les arbitres de ce match. David Morse au centre avec Frédéric Bretel et Jean-Charles Collin. Jean-Charles Collin qui vient d'être papa il y a quelques jours d'un petit Thibaut, son deuxième enfant. Eh ben welcome alors, welcome Thibaut. Mon fils. Oui, alors j'y pensais, mais je me disais non, quand même pas. Pas d'entrée, pas d'entrée. Mais vous, rien ne vous arrête. Vous connaissez cette phrase légendaire de votre idole, Michel Audiard. Oui, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est même à ça qu'on les reconnaît. 24e journée du championnat de France Pro A à la Halle Vacheresse. Roanne qui surfe sur 3 victoires consécutives reçoit Orléans. 3 victoires consécutives, c'est pas énorme, mais vu la saison agitée de Roanne, et ben en ce moment c'est bon à prendre pour cette équipe. Et surtout le flou artistique qui entoure entre la 7e, c'est pas 6e encore, mais 7e, 8e, 9e, 10e, 11e place, c'est 3 victoires. Enchaîné d'ailleurs, beaucoup joué, ça a réussi à Roanne. L'Euro Challenge, l'enchaînement avec le match en retard. Ces joueurs-là aiment jouer, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Il n'y a rien de mieux que les matchs. Luka Pavicevic qui était arrivé cet hiver avec pour premier match le match aller à Orléans. Espérons pour Roanne que ça se passe un peu mieux parce qu'ils en avaient pris une bonne au Zénith. C'est parti avec premier ballon pour Orléans qui joue en noir. Oh, bien joué tout ça. Bien joué. L'écran, le passage dans le dos, la bonne passe d'Amarassi qui s'était écarté. Très bien joué. Rashard Wright. Qui avait souffert sur Marco Pelin au match aller. La défense de Marco avait fait du dégât. Wright.
Dylan Page, non, c'est manqué. On vous rappelle, on a évoqué Dylan Page en début de retransmission. On a oublié de vous dire que le score qu'il avait fait la semaine dernière, c'est le record de points sur un match cette saison, hein, Jacques. 38. Un début de fièvre. Ah non, moi, petit. Et 8 sur 10 à 3 points. Ouais. Pelin. Malayendoy, manqué. Rebond de Uche. Oh là là, elle est longue. Rattrapée par Philippe Bro, qui lui aussi doit retrouver confiance. Philippe Bro. John Holland. Page. Il cherche Uche dans la raquette. Philippe Bro. Il reste que 5 secondes, hein, Jacques. Là. Il va falloir prendre un shoot. C'est Philippe Bro qui va le prendre. Voilà, c'est fait. Il est pris. Il est raté. Rebond offensif de Uche. Et celui-là, Page pour le dunk. là voilà la relation historique et la relation essentielle dans le fonctionnement positif de la chorale de Rouen. Malayendoy. Philippe Bro qui doit défendre son Cédric Banks, ça occupe. Cédric Banks, c'est raté. Il est court. Bro. Rasha Wright. Wright avec Holland. Wright. Renversé de l'autre côté. Bro feinte le shoot, passe à Banks. Et ça, c'est la 3 défense. secondes. Holland, c'est raté au buzzer. Ça fait deux fois que la défense d'Orléans prend le dessus sur l'attaque de Rouen et les pousse à prendre des shoots kata. Dedans. Non. Ah. Un peu trop raide la trajectoire, pas assez arrondie. Lui, il aime courir. Hein. Holland, John Holland. Wright. Page. Ils défendent bien les Orléanais. Hein. À chaque fois, ils imposent des shoots sous pression aux joueurs de Rouen, Jacques. Oui, et d'autant qu'avec Luka Pavicevic, la chorale, alors que là, Marco Pelin, c'est bien d'aller comme ça, c'est bien ce que fait Marco. La chorale de Rouen essaye de jouer beaucoup plus placé, et là, ils subissent la bonne défense. Pelin, il le met à 2 points. Une salle qu'il connaît bien, même si elle a un peu changé. Toujours très bien accueilli, Marco Pelin à Rouen. Ouais, il y a passé 6 ans hein, entre l'INSEP, où il est sorti, il va avoir 16 ans, 17 ans, et Le Mans l'année dernière. Je crois qu'il est sorti de l'INSEP un an avant, lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait son cursus jusqu'au bout. Oui, il a fait que 2 ans à l'INSEP. Voilà, c'est ça. La génération d'Aldo Curti. On avait 2 micro-meneurs à l'INSEP à l'époque. John Holland. Wright. Il va peut-être le jouer sur la gauche, mais non, il est trappé, bien joué. Renversé, bien la passe volleyée de Philippe Bro et 2 points pour Uche. Très belle lecture de Dylan Page qui renverse le jeu et qui permet à Philippe Bro de caviardiser le gros Uche. Pelin, Malayendoy. Marco Pelin, belle passe pour Georgie Joseph. Tout ce qui avait manqué contre Gravelines, c'est-à-dire des points de la raquette, des points de Georgie Joseph, et ben arrive dans ce début de match. Attention, attention, il prend un peu de rythme. John Holland, il est vite dans le cercle, croyez-moi. On marque tous les paniers sous le cercle là, pour l'équipe de Rouen. Ouais, une espèce d'inverse de ce qu'on a vu la semaine dernière avec Orléans. Bien joué. Et 2 points pour Amarassi. Il n'a pas voulu faire la faute. Il l'a fait. JC dit ça va être une séquence à 3 points si je fais la faute. Il était trop en retard. C'était ou faute, un panier garni, ou anti-sportif tellement il est en retard. Puisque après... Page. Le petit shoot en crochet de Dylan Page qui sait vraiment tout faire, mais ça on le savait déjà. Le trident américain, Dylan Page, John Holland, Uche, américano-nigérian, Uche Nsonu, a mis tous les points de la chorale. Malayendoy, il aime bien ses shoots.
côté gauche. Et ça tombe dedans. Malek a toujours bien aimé cette salle. Hollande. Philippe Brault. Wright. Page. Oh, shoot gonflé. Oh là là, quel shoot! Ça aide pour nager. Regardez. C'est vrai que vous avez raison de dire gonflé parce qu'au moment où il shoot, il y a Uche qui passe presque libre. Mais c'est un shooter, Dylan, ça l'a pas perturbé. Et puis il y avait quand même les grands bras de Maleyendol, quoi. C'était un shoot qui était bien contesté. Oh, 2 sur 2 à 3 points pour Marco Pelin qui calme un peu la Halle Vacheresse. Le premier était à 2, Jacques. Il était à 2, pardon. John Hollande. Hollande. Ouf, joli cross. Ah, il y avait Philippe Brault dans le coin. Ouais, mais il a voulu retrouver Uche à l'opposé pour Cédric Banks. Pelin, Amarassi. Amarassi, la faute. Pour Dylan Page, il faut voir comment il est placé par rapport à l'arc de cercle. On va voir ça. Et bien, grâce à Jérôme Ramos et nos cadreurs, on sait que la décision d'arbitre était bonne. Il a les pieds sur la ligne, donc ça compte comme... C'est pas bon, Pas faut être devant. Même s'il est sur la pointe des pieds un tantinet, il a mordu. Alors que voilà la rotation qui se fait. Bon, Solo Diabaté pour Rashard Wright et je dirais aussi Rick Jackson pour Uche Nsonu. Et ça, c'est une rotation tonique. Pardon, c'est Solo Diabaté pour Philippe Brault et non pas pour Rashard Wright. Ah, il en laisse en route Amara. Diabaté. Yann Page dans le coin. Diabaté. Il le met. Et le jeu rythmé de passe. Vous avez vu, avec notamment la dernière de Dylan Page. Marco Pelin. Amarassi, 5 secondes pour la possession, shoot difficile d'Amarassi, raté, rebond Diabaté. Une action sans système, donc personne au rebond, pas un bon spacing. Page, Wright. David Morse qui donne la faute à Marco Pelin qui Viens dans ses appuis et tu mets la était main. agressif sur le ballon mais pris par la patrouille. Changement sorti de Maleyendol, remplacé par Brian Cruz. Rashard Wright. Diabaté. Non, interception d'Amarassi. Il a vu la passe trop tard, donc à ce moment-là il ne faut pas la faire. Malgré la réaction du public, il a senti le public qui réclamait, il a fait la passe. Too late, trop tard mon garçon. Brian Green. Oh, le vieux shoot, la vieille main gauche des familles. John Hollande. Ah lui il aime courir. Souvent il est bon en deuxième mi-temps, John Hollande. Ah oui. C'est un surphysique. Oh, le cross de John Hollande qui ressort pour Rashard Wright. Le shoot à 3 points dans Rashard Wright. La belle réussite rouennaise. 2 réussites primées de suite. Alors qu'ils avaient mal débuté dans l'exercice. 3 sur 7 à 3 points. À partir du moment où j'ai dit qu'il ne marquait que dans la raquette, ça a commencé à tomber. Il reste à 3 sur 3 parce qu'il y a eu celui de Dylan Page. Le pied sur la ligne de Marco Pelin sur son départ, un grand classique. La balle sera corallienne. L'arrivée de Michael Mokongo Sortie du numéro pour Rashard Wright. 14, Rashard Wright. Passé par Mike Mokongo.
voilà Bokongo. Hollande. Jackson. Ils jouent très large, ils utilisent bien les corners. Bokongo tout seul à 3 points. Non, manqué, un peu long. Bien droit pourtant. Pelin. Il reste 1 minute dans ce premier carton. Orléans n'a pas marqué depuis 2 minutes 30. Banks, joli la feinte. Et il va au bout, mais il en a trop mis. Il est arrivé trop vite sur le cercle. Oui, puis Jackson a fait dissuasion au dernier moment. Le gaucher. Il s'est retourné et ça a gêné Cédric Banks. Oui, Marco Pelin. Dernière minute. Van Green. Ça fait un petit moment qu'Orléans n'a pas marqué. David Mons. Contré par Rick Jackson. Ah, il lui a retourné. Il n'avait pas le droit de dribbler à mon sens. C'est raté. Ils ont récupéré à 24 piles. Donc dernière possession. Il y a une petite seconde d'écart. Donc s'il shoot bien, à la limite, les joueurs de Rouen ne devraient pas laisser de dernière chance de shoot à Orléans. Rick Jackson qui ne marque pas. Ça avait l'air facile pourtant. Marco Pelin, non, lui non plus ne peut pas marquer. Ils ont Orléans qui aura fini le carton, David, sans marquer un panier pendant 3 minutes 40. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Et ils ne sont menés que de 2 petits points à la fin du premier carton, 17 à 15. A tout de suite. Jacques, l'info incroyable de ce premier carton, c'est qu'il n'y a eu que 3 fautes seulement. Il n'y a eu que 2 lancers seulement. Et ce carton a été une vitesse supersonique. Il a duré 12 minutes. Vous vous rendez compte, sur un carton de 10 minutes, il n'y a pas eu de temps mort. J'ai calculé, normalement, on est à l'apéro à 8 heures. Ah bah alors tout va bien. Avec côté orléanais, pour revenir au basket, quand même un 3 sur 9 à l'intérieur. Ils avaient très bien débuté. Je pense qu'ils ont mis 3 sur 4 au départ. Et derrière, eh ben, ils se sont plantés dans la raquette. Ce sont d'ailleurs les images qu'on revoit. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de contact. C'était un basket clair. Et ma foi, c'est pas désagréable. Hein. 12 minutes pour un carton qui normalement se joue en 10, ça fait quand même très peu Donc d'arrêt. avec la mi-temps, ça fait à peine plus d'1 heure, quoi. Voilà. Hein, impeccable. Comment, ce qui tombe pas mal parce que derrière on a une autre actu, Jacques, avec la finale du championnat de France de hockey sur glace en direct à Grenoble-Rouen. Et Nico Bayou qui a enlevé ses baskets et qui a mis des patins. Exactement. Solo Diabaté. Et il s'y reprend 2 fois avec Jackson. En bon gaucher, même s'il la met main droite, en bon gaucher, réactif. On va surveiller quand même l'attaque orléanaise. On est à 4 minutes sans marquer là. Amarassi. À cheval sur les 2 cartons. Marco Pelin. Du poste. C'est manqué pour David Mons. Rebond pour la chorale et il essaye de mettre du rythme et de la vitesse. Solo Diabaté. Il va au bout, il va au bout. C'est lui. Il est de retour. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu enclencher. La surmultiplier. Le Diabatouille. Ah, il a effacé Johan Sangaré avec une facilité. Oui. Et après, il a passé en revue les grands. Un petit 10-0 en série, David. Hein. Sangaré, Brian Green. Il a l'avantage. Mais il a cru qu'il n'y aurait pas de trappe. À gauche, bien sûr. Philippe Brault. C'est raté. Sangaré, la faute de Philippe Brault. Ah, Philippe Brault qui rate des shoots à lui. 0 sur 3 à 3 points pour Philippe. Je me disais que si Philippe Brault avait marqué à 3 points, là, Philippe Hervé aurait sûrement stoppé le match, non? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps là qu'ils sont dans le dur. Même si l'écart n'est pas énorme. Non, mais ça fait quasiment 5 minutes qu'ils n'ont pas marqué un point, quoi. 5 minutes, hein. À cheval sur les 2 cartons, 5 minutes sans mettre la balle dans le cercle. Je pense pas qu'ils aient oublié les règles du basket. Alors est-ce que ce match pourrait ressembler pour eux à celui face à Gravelines de la semaine dernière où ils avaient beaucoup de mal à mettre dedans? Ça y est, on se rapproche du cercle pour se remettre en confiance. C'est David Mons qui marque. Ils ont traversé un désert d'attaque de 5 minutes 10, David. Au Congo.
La faute de Marco Pelin. La deuxième. Il grogne Marco Pelin, mais je crois qu'il doit savoir au fond lui-même qu'il y avait bien une faute. Ah, il a mis son corps en opposition. C'est parfois toléré, là, c'est limite, quoi. Ouais. Côté d'Orléans Basket, sortie de Marc-Antoine Pelin. Pourtant, on va pas qualifier l'arbitrage de Tatillon, vu qu'ils n'ont pas sifflé en premier quart-temps. Au Congo, avec Alexis Tang, qui a pris la place de Dylan Page. Mokongo. Ouais, il a réussi à trouver Alexis Tang, qui ne marque pas. Rebond offensif de Uche. Uche qui a bien poussé avec la main gauche. Il a le bras droit en l'air et la main gauche au niveau des lombaires. Donc il a fait la circulation, quoi. Ouais, c'est Vincent Mazin qui lui a appris. On appelle ça le coup de l'ostéopathe. Mokongo, il la met en l'air. C'est pour Amarassi. Ça fait 2 fois qu'Amarassi se régale à récupérer des passes improbables dans la raquette. Ouais, une de Mokongo et une de Diabaté. Court, Brian Green. Mokongo. Là, ils ne les reverront pas, les 2 sprinteurs. C'était sûr qu'il n'allait pas les voir. Avec au final Solo Diabaté. Et un petit dunk pour le Diabatouille. Petit, hein. Heureusement qu'il ne s'est pas coupé. Regardez en bas à gauche. Et hop là. Brian Green, il y va à l'arrache, mais il restait dans ses appuis. Il n'arrivait pas à se lâcher, Brian. Changement, sortie de Michael Mokongo. Remplacé par Rachel White. Le numéro 5 d'Orléans Amarassi remplacé par le Brian Green. Tout est bon à prendre pour Orléans en ce moment. C'est lancé franc comme le reste. Alors ce lancer franc comme le reste. Je vais vous faire un quiz idiot, attention. Allez, je suis prêt. J'adore les quiz idiots. Quel est le point commun entre Orléans et Rouen? Et pas que les clubs de basket. Philippe Brault qui marque, ligne de fond. À 2 points, je vous laisse tout le match. Oui, c'est quoi le thème? Parce que C'est tout, un truc essentiel de la ville. entre Orléans et Rouen, j'ai réfléchi. Green, Cédric Banks. Cédric Banks à 3 points. On peut dire que toutes les deux jouent bien au basket, parce que là on voit un bon match de basket. Mais c'est pas ça. Ce serait trop simple. Non, mais c'est vrai que ce match est très tenu, des passes décisives. Ah bah voilà, il suffit d'en parler. La passe dans les chaussettes de Philippe Brault. Il n'y a pas de péril, ils ont récupéré la balle, les joueurs de Rouen. Diabaté. Et toujours cette largeur de jeu intéressante. Oula, la vieille saucisse. Un parpaing envoyé par Rashard Wright. Ouf, gonflé. Brian Green. Et oui, mais Alexis Tang, il doit avoir la main sur le ballon, là. Regardez au moment où il reçoit, directement. Même si c'est un shoot gonflé, il faut se méfier. On va écouter Philippe Hervé. Je l'ai dit, hein, sur les drives, gardez les appuis au sol. Gardez les appuis au sol. Gardez les appuis au sol. Moi, c'est vraiment ouvert, sinon il y a des kick-outs. Ok, Brian? Ok, là-dessus. Donc c'est mieux, hein, dès qu'on saute plus, dès qu'on monte plus ici, le goalkeeper, il monte en pression sur pèse. Hein? Et le safety, il s'adapte. Ok, là-dessus, hein? Du rythme, courez! Vous voyez, montée de balle, transfert direct à l'opposé. Il y a des possibilités de shoot ou de drive. Ils ne sont pas positionnés. Allez, go! Philippe qui a parlé d'abord d'attaque sur les pénétrations pour fixer la défense et éventuellement faire passe. Il veut que ses joueurs gardent les appuis. Et après, sur la défense, le fait d'être un peu plus agressif sur les pick and roll, a coupé le jeu rouennais, alors que David, on a les stats là. Ouais. À 3 sur 10 à 3 points pour Rouen seulement. Heureusement 8 sur 11 à 2 points. Jacques, je suis désolé, mais
Moi, le basket avec Philippe Hervé, je commence à me sentir un peu désorienté. Il parlait de safety, là il vient de parler de gardien de but maintenant, goalkeeper. C'est le même. Ah, c'est le même, d'accord. D'accord, ok. Comme quoi, Je savais pas, moi, on m'avait pas dit. Même quand il parle français, vous comprenez Exactement. pas. Vous êtes quand même. On est allé vous l'écouter. me rassurez par rapport à tous ceux qui disent ah, ça parle anglais, on comprend pas. Mais vous comprenez pas en français non plus. C'est vrai. Donc on va peut-être arrêter les temps morts. Voilà, même en français, je comprends rien. Oui, mais j'aime bien les temps morts de Philippe Hervé parce que quand il met un coup de gueule en français, là, je comprends. Ah. Dylan Page. Sean Holland. Oh là là. Non, Il c'était l'a quand même levé. compliqué, c'était seul face au reste du monde. Hein. Maël Lebrun était venu en deuxième rideau et il a fait de l'ombre le gamin. Celui-là il aime bien shooter hein. Et ben il le met. Il aime bien ça, le David Mons. Et ils sont revenus à hauteur, nos Orléanais. On est sur un 7-0. Bah, décidément, c'est un match de série, ça. Souvent le basket. Hein. Hollande. Maël Lebrun. Sangaré. David Mons qui arrive, tranquille. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Maël Lebrun. Sangaré, il est passé. La valise qu'il a mis à Rashard Wright Ah oui. sur le premier pas. Monumental. Là, joli. Regardez. Hop, enrhumage. Limite entorse du genou hein, pour Rashard Wright. Le total. Là, Johan, c'est dommage qu'il ne mette pas la main gauche. Façon Tony Parker sur la finition comme ça. Bon, je sais pas, hein, Jacques, pour votre quiz. La Loire. Pour vos quiz idiots. Ah bah oui, bien sûr, la Loire. Bah oui. Bien sûr. Pour ça, tout à l'heure, j'y pensais quand vous disiez depuis, il a passé du temps, depuis la prise de pouvoir de Luka Pavicevic, il a coulé de l'eau sous la Loire. Exactement. Vous voulez dire que si après le match on part en canoë, lundi on arrive à Orléans. Oui, et si vous vous réveillez pas, vous êtes à Nantes. Voilà, aussi. Solo Diabaté. La Loire, 42. Right. Oh là 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 là. Les Orléanais ferment l'intérieur en ce moment. Et c'est amusant parce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, 3 sur 10 à 3 points, ils les ont mis de suite. Donc autour, il y a eu 4 échecs et de nouveau 3 échecs. Tiens, on va écouter Philippe Hervé parler peut-être du libéraux ou de... Ben, ça tombe bien parce que là, statistiquement, ils ont fait 4, 3, 3. Voilà, parfait. Les gars, Johan, on fera un 3 side et un 5 side, d'accord? Ça, ce sont les systèmes, David. Ouais. 3 side, 5 side. But here, head. Ball, bench. Brian, side of the ball. You, elbow opposite. Okay, remember. Right behind. Okay. Brian, go low. Oh, Brian, you got you. Just Donc il va y avoir stop. un petit pick and roll avec Brian Green. Brian Green en poste bas, il va recevoir un écran, il va remonter. L'écran va prendre la position. Je ne sais pas qui ça sera, mais ce sera peut-être bien David Mons. Le voilà, Brian Green. Joli shoot de David Mons qui dégouline dans le cercle. Les balles perdues. Dites-moi, Orléans, ça se tient. Hein. Oui, mais même les deux équipes. Oui, c'est vrai. C'est propre. C'est propre. Et c'est souvent le label de qualité d'un match. Hein. Rouen qui n'a toujours pas tiré de lancer franc. On parlait d'agressivité offensive, de provocation pour les Rouennais, comme pour les Orléanais d'ailleurs. Et la faute. Eh bien ça y est, la chorale de Rouen est dans la pénalité, David. Quatrième faute. La deuxième de Dylan, est-ce que Luka Pavicevic va le laisser? Sangaré, Brian Green. Non. Ah, il y a Dylan Page qui était devant.
Diabaté. Diabaté. Action où Solo a beaucoup trop dribblé. Beaucoup trop. Maël Lebrun. Marché pour moi là. Là, il vient de faire exactement ce que Philippe Hervé a demandé de ne pas faire. Ah oui. Perdre ses appuis, vous savez. C'est ça. Pénétrer, se mettre en l'air, ce que n'aime pas Georges non plus. Georges Eddy déteste ça. C'est vrai. C'est sûr qu'on aurait fait un arrêt sur image. Je déteste perdre ses appuis, pas faire une passe. Hein. Bien sûr. Je vous rassure. Vous voyez qu'il part en galère, Maël Lebrun, de toute façon. Non, raté pour Cédric Banks à 3 points. Shoot de Desperado de Cédric Banks. Wright. Beaucoup moins de points dans ce carton. Wright. Oh, belle passe de Wright pour Rick Jackson. Regardez, il l'a trouvé juste dans le timing. Là, pareil, Rouen était resté plus de 3 minutes sans marquer un point. Et c'est long, basket, 3 minutes. Sangaré, Green. Green, il est ouvert, alors il shoot, donc c'est court, ça. Il aurait dû agresser Dylan Page, il a 2 fautes. Il doit y aller à la corne sur lui, quoi. Le provoquer. Après, on la trouve pas, mais on le coquin. Non, manqué. Cédric Banks. Qui a aspiré le ballon. Sangaré. Faute de Solo Diabaté. On regarde. Pas évident, hein? Ah non. Mais ça fait 2 lancers francs quand même. Première faute. Retour de Amarassi. Il replace Maël Lebrun. Donc c'est les Dragons contre les Brûleurs de Loup tout à l'heure, alors. C'est Ouais, ça. exactement. Les Brûleurs de Loup qui sont le upset, la surprise. Ouais. Qui ont tapé, alors ont tapé Dijon, je crois, qui avait fini 2e de la saison régulière. Et vous suivez. Je savais que vous étiez parfaitement omnisport. C'est exactement ça. Et... Omnisport collectif surtout. Oui, Enfin, oui, omnisport certains sports individuels, pas tous. Et Grenoble qui était même, je crois, mené 2 victoires à 0 au premier tour des playoffs. Une belle histoire. Le genre d'équipe qui a déjà gagné en arrivant en finale, quoi. Alors que Rouen a perdu la Coupe de France et n'a pas trop le choix. Vous savez, je sais très bien que vous êtes un hooligan des Dragons de Rouen. Que vous allez avec votre perruque jaune là-bas. Plus maintenant, mais j'ai effectivement usé quelques faux de culottes dans les tribunes étant enfant. Rashad Wright. Ça, c'est son registre. C'est son registre, le périmètre à 2 points, il adore. Il a de bons appuis. Sangaré. Amarassi. Amarassi, non. Sean Holland au rebond. 2 minutes encore à jouer en première mi-temps. Dylan Page, Diabaté. Page. Holland, 4 secondes pour le shoot. 3, 2, 1, le shoot, il le met! Et les joueurs doivent le savoir. Fin de possession, un joueur qui dribble, il faut absolument aller dans ses appuis. Absolument, le pousser à pénétrer. Et là, c'est, regardez comme il reste au large. Brian Green. Eh oui. Allez. Retour sur le banc, on va écouter ce que doit faire le safety. Switch the position. And you move up. If he's still here, you're the safety. Ok, hein? D'accord là-dessus. Si toi t'as pas le temps de changer la safety, dans ce cas-là, c'est Vous êtes là, ça tombe bien. Alors, c'est 3. D'accord 3. Hein? Et à tout moment sur la transition, toi, si t'as pas le rebond, t'as pas le rebond, si t'en passes de bas. Et là, on joue le premier trailer au poste, sur play, plus sur la première intention. D'accord? Hein? Si t'as pas... Yo! Balayendoy de retour sur le parquet.
Vous parliez des prochains rendez-vous avec le hockey sur glace, Jacques, de ce soir. Et demain également. Restez avec nous à la mi-temps parce que je crois qu'à la mi-temps, il y a un sujet de Clément Cotentin qui va vous parler du formidable double-header de dimanche soir, les 2 matchs NBA de dimanche soir. Oklahoma, Chicago, ça parle. Et derrière, c'est Miami-Boston, ça parle aussi. Et Cédric Banks, ça ne marche pas à 3 points, 1 sur 4. Pas attaquer Dylan Page. Comment ils font là? Attaquez-le. Wright. Chad Wright. Diabaté. Qui prend le shoot. Sans conviction. Rebond offensif de Rick Jackson. Ils s'en sortent pas mal, les joueurs de Rouen. Et le shoot à 3 points raté. Oh, la lutte entre Malay Endoy et John Holland. Tu ne passes pas. Le coup de la barrière. Malay Endoy qui marque à l'opposé. 45 degrés à gauche. Et oui, après avoir bien tenu son vis-à-vis, ce qui provoque des remous dans les tribunes. Le public qui demandait une faute de Malay Endoy. Bonne défense de Georgie Ah oui, Joseph. la bonne sortie. Hein. Et la faute du même Georgie Joseph. La 3e collective pour les Orléanais. Philippe Hervé n'a plus de temps mort. Luka Pavicevic a encore un temps mort dans cette mi-temps. But go down, okay? Il y a le double-header dimanche. Il y a aussi à midi et demi un petit match d'ACB, pas mal. Oui. C'est Barcelone-Valence pour voir notre ch'ti du Sud préféré, Nando De Colo. Et Flo Pietrus. Et Flo Pietrus, évidemment, qui en plus a récupéré du temps de jeu ces derniers temps. Oui. C'est une bonne nouvelle pour Flo. Rebond pour Banks. Elle est sifflée tard. Elle est sifflée de l'opposé. Elle y est la faute. Mais elle est sifflée tard. Parce que David Banks, ne voyant pas le coup de sifflet de l'arbitre situé à côté, a pris le relais. D'où le décalage. Voilà, exactement. Overroulage. Oui, donc midi et demi, un dimanche en direct. Soyez avec nous pour voir Barcelone-Valence. Avec les olives. Voilà. Il reste 26 secondes à jouer. Et il y a un point d'avance pour l'équipe de Roanne. On va écouter Luka Pavicevic. We get Philip. We go ultra. Thumb game. Thumb game on 10 seconds. You make a blind pick, you pop down. 7 seconds. This is Philip. This is John. We come out. Blind pick. Okay, come. 2 picks. Picks out. Dylan take the ball out. Rashad, John, Philip. Alors, regardez le petit pas de 2, Jacques, de votre ami Malay Endoy. Ouais, il a le bras beaucoup trop. Effectivement, il y a une faute. Hein. Oui, oui. Voilà, sous tous les angles. Bon, après, en plus, ça fait Ousotogari. Et ce que les arbitres n'aiment pas, c'est que John Holland vient l'accrocher. Et ça, les arbitres détestent ça, à juste titre. Et vous savez quoi? La chorale n'a pas tiré un lancer franc de la mi-temps. Cédric Banks sur la ligne. Il n'est pas ce soir très chaud. Cédric Banks, il est 1 sur 6 au shoot. J'ai reçu un texto d'un ami Limougeau la semaine dernière. Cédric avait raté son match la semaine dernière. Il m'avait envoyé Cédric Banks en mode CSP. C'était pas gentil, mais ça ressemblait à ça. Oui, c'est vrai qu'il avait fait 5 points à 2 sur 10. Et là, ce soir, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec Cédric? C'est souvent les shooters, comme vous savez. Il y a des séries, quoi. Oui, sauf que Cédric Banks, c'est 2 semaines de suite. Moi, ça fait 20 ans. Non, mais je parlais de poker. Ah, quand vous jouez au poker. Ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, aussi.
C'est vrai, c'est des séries. Wright à 3 points. Non. Et le buzzer qui annonce la mi-temps avec ce score de parité. Magic Johnson est là, 32 partout. Ici à la Halle Vacheresse. Voilà Joris pour cette première mi-temps ici à Roanne. Donc vous pourrez remercier Jacques Monclar qui vous a rappelé, ça doit remonter à loin. Donc la Loire, Dessert et Roanne et Orléans. Ouais, merci David et merci Jacques surtout pour ce petit quiz géographique, c'était très sympa. Il faudrait que ça devienne une rubrique carrément avec le petit jingle et tout ça, faudra explorer cette piste. Allez, à tout à l'heure. Nous, on se quitte 2 minutes. On 32 partout à la mi-temps entre Roanne et Orléans. On va retourner tout de suite à la Halle Vacheresse retrouver David Cosette. Et David, sachez que j'ai reçu des dizaines de mails qui réclament un deuxième quiz de Jacques Monclar pour la deuxième mi-temps. Bon, ben il va travailler là-dessus. Il va travailler là-dessus. 32-32, Jacques. D'abord, on fait les statistiques avec des chiffres qui sont pas extrêmes et qui parlent moins que d'habitude, hein, finalement. Un peu à l'image du score, égalité. Deux équipes très proches l'une de l'autre. On voit quand même que Roanne a pas mal ciblé soit à 3 points, soit dans la raquette. Beaucoup d'équipes font ça. Seulement 2 shoots dans la zone à 2 points extérieurs. Ça penche un peu à droite. Hein. Et par contre, dans la raquette, ça pullule. Meilleure répartition côté Orléans. Roanne était très efficace dans la raquette, puisqu'à 9 sur 14. Orléans seulement à 4 sur 12. Il est là, le déchet offensif orléanais. Que ça penche à droite dans une salle où il y a Hollande. Ça vous laisse rêveur. Ah oui, c'est d'ailleurs, lui aussi penche à droite sur ses dribbles. C'est vrai. Oui. Voyons. Et on voit les balles perdues, passe-laisse. C'est très propre hein, pour Orléans. 11-3, 8-6 pour Roanne, ma foi. C'est pas trop mal. La deuxième mi-temps de ce match dans une seconde, sous le regard de Stéphane Rizaché, l'ancien joueur de Châlons. De Paris. Oui, de Châlons étant son dernier club. De Tours, de Malaga, d'Olympiakos. Ah, vous me les faites dans le désordre là, mais vous les avez presque tous. Hein, Murcia, non? Oui, c'est ça, Murcia. Il n'a pas fini à Alicante, le bougre? Non, quand même pas. Non. Il a fini à Murcia. Ouais. Il aurait dû aller à Alicante, c'est sympa. Sa femme aurait aimé. Cédric Banks qui marque sous le cercle. Et ça fait, alors, attaque du match, attaque de deuxième mi-temps, des systèmes parfaitement exécutés et une position ouverte dans la raquette pour les Orléanais qui prennent la tête. Uche. Diabaté chercher Dylan Page en bas. Et Dylan a refusé la position alors que son défenseur Amarassi était venu doubler son Georgie Joseph. Il fallait qu'il aille vers la balle au lieu de fuir vers la ligne de fond. Et Solo, c'est ce qu'il lui dit là. Cédric Banks. Alors c'est lui qui prend la perte de balle. Solo, c'est vrai que c'est lui qui envoie la balle. Bon, enfin bon. Voilà, c'était Jurassic Park. Hein. Georgie Joseph, bonjour à le cataclysme. Diabaté, il est passé et il marque la vitesse de Solo Diabaté. Son premier dribble à gauche, premier pas, il enrhume Cédric Banks. 9 points pour Solo Diabaté qui est le meilleur marqueur du match avec ses 9 points. Marco Pelin, Banks. Banks à 3 points. C'est manqué. Diabaté. Wright. Page. Hollande. Qui marque avec la faute. Le panier garni, la faute de Balayen Doyle sur cet engagé à droite de John Hollande. Encore. Première faute. 7 points pour John Hollande. Il a souvent de bonnes deuxième mi-temps, David. Souvent. Philippe Hervé a l'air dépité. Mais il n'a pas trop vu la faute. Lancé réussi, John Hollande. Marco Pelin.
Marassi, il a failli prendre le shoot à 3 points. La faute sur Georgie Joseph. Était-ce un contre? Était-ce une faute? On va vérifier ça tout de suite avec notre équipe d'élite. Il y a certainement un contact, mais bon, il y a un contact. Donc Pas ça une- siffle. ouais, ouais. Et ce lancer franc de John Holland, le précédent, c'était le premier de la chorale de Rouen. Oh, c'est très court. C'est quel joueur qu'on a vu dans l'émission Canal NBA, Jacques, qui avait réussi à faire deux airballs de suite sur 2 lancers francs déjà? C'est Blake Griffin, je crois. Ah, c'est Blake Griffin, c'est ça. On avait eu le airball triple XL de Desagana Diop. Ouais. Et il y a eu effectivement... Oh là là. Pas de blessé, heureusement. John Holland, c'est raté. Uche après le rebond offensif. Il y retourne et il marque. Ben c'est sûr que si Marco Polin s'oppose à Uche, il y a triche. Il y a triche, regardez. Ouais. Et il aurait pu avoir faute sur À Uche. moins peut-être de lui tirer les poils des cuisses. Ah, vous m'avez fait peur. Des cuisses. Oui, oui, non mais... Attendez, j'ai le droit d'avoir peur quand même. Ne jamais franchir la limite. Sortie du numéro 14, Georgie Joseph, remplacé par David Wong. Et je sais pas si on n'est pas sur un 7-0, David. On va nous dire ça dans le Magic Bus, mais je pense qu'on est sur un 7-0. C'est ça, bien vu Jacques, en bientôt 2 minutes. Non, toujours pas. Rashawn White qui la lâche, Diabaté. John Holland qui marque. Il est puissant, il est vite, il est jeune, et un 9-0 qui génère un temps mort de Philippe Hervé. Ouais, parce que c'est Orléans qui avait marqué le premier panier de la mi-temps avec Cédric Banks, on s'en souvient. Et depuis, plus rien. On l'écoute. Non, on n'exécute pas comme il faut. On n'a pas de solution. Donc on prend que des mauvais tirs. Et là, on n'a que des mauvais tirs. Hein? Exécute pas. Allez. Philippe Hervé qui a recadré un peu ses joueurs. Oui, ça il sait faire. Hein. Et ballon pour Amarassi. Il y a eu des séries dans la première mi-temps. On a eu l'impression que Rouen, alors que Thomas Larocchi s'est toujours enquiquiné avec des problèmes de dos. Ah, comme Ouais. Antoine Dio. Ouais. Mais il est long de buste, Thomas, hein, donc... Il est passé. Cédric Banks. Oh, Il a le pied sur la ligne, Malay Ndoye. Le classique. Le classique, David. Ça fait 2 ballons perdus de cette façon dans le match pour Orléans, parce qu'il y avait eu Marco Polin en première mi-temps. C'est vrai. Est-ce que vous les direz drôle? Parce qu'ils ont perdu 4 balles au total. Ah oui. Donc dans le jeu pur et dur, il n'y a pas de déchets. Un marché, bien sûr. Très bien sifflé de David Morse. Peut-être un peu près du texte, mais juste. Sévère mais juste. Voilà. Marco Polin. Dites-moi, le match 5 de la série qu'on suit, c'est mardi? Ou jeudi? Maccabi, Panama Maccabi. c'est jeudi soir, Jacques. Jeudi. 2 points pour Cédric Banks. On avait prévu notre créneau d'Euroleague mercredi soir. Et finalement, il a été décalé au jeudi. Donc évidemment, on vous proposera ce match, Fabuleux. cette série formidable, Fabuleux. le 5e et dernier match de la série entre le Panathinaikos et jeudi. Comme il y a la Ligue Europa, ce sera en léger différé juste après la Ligue Europa de foot. Et ce sera bien jeudi.
Et pour le coup, Quand il dribble là, il le diabatouille, on peut s'attendre. oh, lui aussi, bah voilà, 2-1. 2-1, balle au Ça fait centre. 2-1. Et pour terminer, Jacques, comme on avait prévu un créneau d'Euroleague mercredi soir, le jour Ouais. initial, si jamais il y a un 5e match entre Sienne et Olympiakos, ou sait-on jamais, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, entre Bilbao et Moscou, alors on vous proposera aussi Alors, un match Bilbao. d'Euroleague mercredi soir. Vous auriez mis, vous, une piécette Non. sur Bilbao? Moi non plus. Le seul qu'il a mis, vous savez qui c'est? Avec témoignage sur le blog. Hein. Patrice Dumont. Yes. Ah bah oui, il ne connaît pas. Oh, Ah, c'est méchant. quelle horreur! Quelle horreur! Je Un pipat. taquine. Un pipat. Je taquine. Solo Diabaté. Belle passe. Chez qui marque. Je vois des visages, pas de combattants pour l'instant côté Orléans. Là, je ne retrouve pas la grinta. Vous savez quoi? Il est passé Marco Paulin. Je me demande si leur défaite à Pau, là, où ils menaient de 12 points, Ouais. où ils auraient jamais dû se laisser aller, quoi. En fait, il leur a pas fait un petit coup sur la calebasse. Au Congo, à 3 points. Diabatouille. Il le met. Diabatouille. Il fait un gros match hein, parce qu'il rate pas beaucoup de shoots. Il n'en a raté qu'un seul. Il a 12 points. Il a 2 pertes de balles, 2 passes d'ess, 2 rebonds. Il livre tout par 2, le solo. Mouloukou. Marco Ressent Paulin. vraiment. Et là, l'écart grimpe. Hein. On est à plus 8. C'est le plus gros écart du match, il me semble, ce plus 8. Non? Oui, vous avez raison. Maintenant, c'est plus 6. Ouais. Avec David Mons. Hop là, il la prend. Il la prend. Et ben voilà l'occasion pour Orléans de revenir dans le match. Il n'y a pas d'intention de course, là, des balles de relance. Voilà, ça, c'est bien, Marco. Il faut aller apporter le fer vite fait dans la raquette adverse. Il faut aller dans les intentions de drague. C'est comme ça qu'on fait monter un compteur de faute. C'est comme ça qu'on trouve des situations après de passes décisives au large comme dans l'intérieur. Ah oui, si Orléans vit une fin de saison régulière compliquée, Orléans sortirait alors très probablement du top 4 et perdrait l'avantage du parquet au premier tour des playoffs. Vous voulez que je vous dise En revanche, on peut imaginer, Jacques, que même s'ils devaient rater complètement leur fin de saison régulière, Il leur faut les qualif playoffs. Ah oui, est oui, oui. déjà acquise. Avec 15 victoires, il faudra un truc Il y en- incroyable. Il y en a 6 qui sont qualifiés, quoi. Voilà. Il y en a 6 qui sont déjà qualifiés. Rouen et Cholet sont les 2 équipes les mieux placées avec Dijon derrière. Strasbourg, Villeurbanne, voire Nanterre ne sont pas éliminés de cette course. Pareil que Patrice Dumont voit Nanterre qualifié pour les playoffs. Non, il voit hier Toulon. Il voit hier Toulon. Dylan Page. Philippe Brault. Il est maudit, Philippe, dans ce match. Ah ouais. Il est un peu en faillite en ce moment, le pauvre Oui, Philippe c'est Brault. pas une saison facile pour lui, oui. Marco Paulin, Mons. Mons qui s'écarte, mais là ne marque pas. Balle, oula. Strike. Non, mais c'est-à-dire que David Mons, il y a eu strike. David Mons est en dehors. Il est celui qui génère cette sortie. Parce qu'il participe au jeu et il est en dehors des limites du terrain. Vous voyez, Voilà, les mains c'est sur la David balle. Mons qui va franchir la ligne. Le popotin en zone bleue. Donc dehors. Ils Il est sont bon. revenus à 4 points hein, après l'éclat pris, les Orléanais, sur un scénario qui ressemble à celui de la première mi-temps, David. Hollande, il est passé. Ah là, il y a des- Il donne. Alors je vais... La Dites-nous. deuxième mi-temps, lui, avec le physique qu'il a, il est toujours un peu crispé, tellement il est tonique et tout. En deuxième mi-temps, avec la fatigue, il se relâche un peu, il devient un peu plus fluide et il est toujours bon. Chaque fois que je le vois en deuxième mi-temps, c'est une bombe. Numéro 9, Philippe Brault. Troisième tour. Changement à Orléans, sortie de Marc-Antoine Peu. Remplacé par Yoann Sanga. Temps mort demandé par Luka Pavicevic, je crois, non? Ah non, non, non. Avertissement, pardon. Par Frédéric Bretel. Amarassi.
Banks. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Ça, c'est beau, hein. Une offrande, tiens. Une offrande. Pour David Mons. On la verra sûrement cette passe magnifique. Elle est en stock. Parce que là, le match enchaîne avec Mike Mokongo. Philippe Brault. Dylan Page. Raté. Rebond de Mons. Et un ballon pour revenir à 2 ou 3 points. Ou 1 point d'ailleurs. Peut-être là, par exemple. Non. Rebond. Hey, Yohan Sangaré. Ah, il a toujours eu de la dynamite dans les mollets. Il y avait Amarassi qui était tout seul dans le corner. À 3 points, c'est raté. Cédric Banks shoot ouvert 3 sur 11 pour Cédric Banks, dont 1 sur 7 à 3 points. C'est un problème. Ouais. C'est un problème. Et c'est là où on voit donc toujours en mode CSP alors apparemment. C'est là où on voit la cohérence du jeu d'Orléans. Hollande. Il est là, John Holland. 15 points pour lui. Et ben voilà, Jacques vous le disait dès la première mi-temps que c'était l'homme des deuxièmes mi-temps. 10 points pour lui dans ce troisième quart-temps. Il y a eu un gros différentiel de réussite dans le Il est carton. passé à Marassi. 8 sur 11 et maintenant 6 sur 13 pour Orléans. Ils sont dominés Orléans, mais ils sont pas hors match. Juan Carlos Colline, monsieur Jean-Charles Collin, a arrêté l'action. Alors, qu'est-ce que vous allez dire comme bêtise? Parce que je vois nos téléspectateurs, ils voient pas votre tête. Mais moi, je la vois. Alors, non, je vais me poser une question. Comme apparemment, c'est une évidence que John Holland cartonne en deuxième mi-temps. Il faut arriver au deuxième tour. Pourquoi il le fait jouer en premier? Pourquoi il le fait jouer en première mi-temps? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas courir autour du parking pendant toute la première mi-temps? Ouais, je sais pas s'il aimerait bien le joueur quand même. Non, moyen. C'est sûr que s'il est sur le banc, là, le surphysique, il faut qu'il le lâche, mais... Tous les gars très intenses, très toniques sont souvent bons avec un peu de fatigue. Oh, la vieille feinte. C'est un shoot. C'est un shoot qui devient une passe-laisse. Ah oui. C'est un shoot. Et de nouveau, 7 points d'avance pour la chorale. Marco Polin. Amarassi face à Page. Marco Polin. Il le met à 3 points. Il est bon Marco ce soir. Très bon. Meilleur marqueur d'Orléans avec 12 points à 100% au shoot. Exact. Moins de passes décisives que d'habitude, mais... Ah, même si la salle a changé, il a quand même retrouvé ses repères. C'est le même cercle. Diabaté. Bonne pression. Hollande. Raté. Sangaré. La vitesse de Sangaré. Il va passer. Ouais, c'était sûr. Il ne pouvait que faire faute. Right. Et Juan rentre dans la pénalité. Changement avec le retour de Brian Green à la place de Malay Ndoye. Brian Green en poste 3. Ce qui fait qu'Orléans est plus physique là sur l'affaire pour s'opposer à John Holland. Philippe Hervé envoie Brian Green. Belle passe de David Mons, magnifique, le backdoor pour Amarassi qui est passé dans, regardez, qui est passé dans le dos de la défense. Et là, petit oubli quand même de Dylan Page. Hein. Ce David Mons, il a du basket hein, quand même. Hein. Vraiment, c'est une bonne pioche. Pour Cambrai, ça avait fait un bon choix l'année dernière. Ah, lui, il va s'en débrouiller, non. Marco va du sol. Ah, il aurait dû la garder. Il aurait dû la garder. Ah, c'est un shoot pas facile, ça. Il aurait dû la garder. Il restait 26 secondes. Il aurait dû la garder. Solo Diabaté. Alors qu'ils étaient pratiquement revenus égalité. Ça arrange bien la chorale. Diabaté. Il est passé, Diabaté. Il la met en l'air. Il a claqué. La deuxième claquette de Rick Jackson qui règne dans les airs. 7e rebond offensif, 6e rebond offensif de la chorale et de Rick Jackson efficace dans cette fin de carton. Plus 4 à la fin du troisième quart-temps pour la chorale de Roanne. A tout de suite pour le dernier quart. Retour à Roanne.
Jean-Charles Collin qui siffle le retour au jeu. C'est David Morse ici. Alors, un vrai différentiel de réussite, hein, 51% pour Juan. Car alors qu'on voit Madame Page et le papa et la maman de Dylan qui sont dans les tribunes. 51% pour Juan, 43 pour Orléans, seulement 4 points d'écart. Les balles perdues, 11 côté Juan, 4 côté Orléans. Et ben voilà, l'histoire elle est là. Et plus de lancers aussi pour les Orléanais. Les parents de Dylan Page qui ont traversé l'Atlantique depuis leur Wisconsin natal. Voilà. Wisconsin, hein, home de Arthur Fonzarelli, bien sûr. Hein. Oui. Et de Richie Cunningham et compagnie. Voilà. Happy Days pour les plus jeunes. Vous allez sur trouver les jours heureux en français avec des personnages cultes. Là, c'est une attaque de daube. Par Ashton White. Attaque de daube. Diabaté. Il va nous faire un truc. Eh ben oui. Il a pensé à dunker le bougre. Il avait commencé à se préparer pour faire l'un de ses spéciaux. C'est sur la main gauche. Il faut qu'il dribble main gauche. 14 points pour Solo Diabaté. Marco Pelin. C'est marrant, Jacques, c'est les deux meneurs, les meilleurs marqueurs de chaque côté. Brian Green. Il vous calme là, le vacheresse. Qui ce soir n'est pas en éruption. Et d'ailleurs, je vois que la salle est quand même loin d'être pleine. Oui, enfin, elle est passée à 5000, quoi. Pas loin d'être pleine. Il y avait... Derrière les panneaux. Ils attendaient 3007. Derrière les panneaux, vous pouvez allonger vos jambes. Hein, quand ils même. attendaient 3007 sur 5000. D'accord. Donc, effectivement, il y a 1300 places de libre. Ouais. Mais, effectivement. Bon, c'est vrai que le match est à puis, 19h. vous savez, avec la nouvelle salle, c'est beaucoup plus au large sur le bas. Donc, on ressent beaucoup moins le. Waouh! Ah, il a marqué! Oh, le miracle! Alors qu'il finit par terre. Avec faute de quart absolue. Marc-Antoine Pelin, numéro 11. Et faute de Marco Pelin, semble-t-il. Regardez la faute de quart totale. Troisième faute de Marc-Antoine Pelin. Et la troisième faute de Marco Pelin. Retour en jeu de Georgie Joseph. Vous savez, je pense que cette année, comme l'année dernière, on va avoir des playoffs et un premier tour. Mais alors, good luck. Hein. Sanglant. Expliquez-moi qui est bon à prendre. Nanterre, si comme Patrice le disait. Ouais, l'université de Wisconsin aussi. Et ses amis des Milwaukee Bucks. C'est vrai. Mais à part ça. Non, je plaisante. Mais, il aime l'université de Wisconsin, les Badgers. Il aime ça. Ouais. Ah mais Happy Pat, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que Philippe Hervé nous disait en interview d'avant-match, Jacques, qu'en playoff, ils vont pas être bons à prendre, Rohan. S'ils finissent, imaginons, 7e ou 8e. Hein. Même 6e. Hein. Oui, ça peut aussi. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Lancé! Uche fait descendre la défense! John Holland arrive en trailer, prend la balle, layup facile, bien servi par Diabaté. Sangaré. Et 2 points pour Brian Green. Quel move de Brian Green, qu'on connaît plutôt face au cercle là, entre 4 et 6 mètres. Il y avait le plus gros écart du match avec les 8 points égalisés. Dylan Page. Les Orléanais essayent de durcir la défense. Diabaté. Oh, de là-bas à droite, trop tard. Ah bah non, pas trop tard. C'est mais court. quand un joueur attend longtemps la balle, c'est dur, c'est dur. Banks. Georgie Joseph. Oh là, peut-être pas garçon, peut-être pas, non. Ça alors, ça c'est un mauvais choix. Hein. Ouais. La tentation. Celle-là aussi, c'est une tentation. Solo Diabaté qui arrive à 3 balles perdues pour 3 passes d'aise. Sortie de Rashad Wright. Pour ceux qui ont un peu de mal parfois avec l'humour second degré, attention, quand je parle de Nanterre comme candidat improbable au play-off, j'ai le plus grand respect pour l'équipe de Nanterre et pour ce que fait Pascal Donadieu. Mais comme lui, je sais qu'il a de l'humour, c'est un jeune coach. Il n'y a aucun souci. C'est un coach qui vient d'arriver à Nanterre, Pascal Donadieu, non? Pourquoi vous dites ça? 24 ans qu'il y est. Si ça mérite pas le respect.
Parce qu'avant début de saison, il y a quand même un paquet de monde qui les voyait redescendre aussi sec, hein, Jacques. Eh ben pas moi, mais il faut qu'il arrête, Georgie. Ah oui, là. pas vous, Qu'est-ce c'est qu'il vrai. prend? Et vous me l'aviez dit avant le début de la saison. Je dis, ils vont se maintenir tranquille. C'est vrai, vous me Alors l'aviez dit avant ça- le début de la saison. Puis j'ai quelques amis aussi. D'abord Pascal, mon petit Xavier quand même. Ouais. Le vilain Corosine qui a été Stephen- très fort récemment, je crois. Bah, Villeurbanne, il fait un carnage. Ouais. Ouais. Et le Puis là- Croate, le Croate. consultant à mi-temps, Stephen Brun. Stephen Brun qui va venir se faire quelques engelures aux fesses dimanche soir parce qu'il sera en plateau pendant. Pour le double header NBA, ouais, tout à fait. Ça va lui faire du bien. Malgré le fait qu'il n'y ait pas Dallas, il a accepté de venir. C'est bien, il est gentil. Hein. La balle sera ligne de fond. Il reste 6:36 à jouer. Orléans est toujours à la remorque, mais Orléans ne craque pas. Et Orléans reste toujours... Ah, bah voilà, un match de traînard alors. Façon traînard. Sangaré, 6 points d'écart avec la possession pour Orléans. Banks, oh c'est compliqué. Eh oui, il l'a trouvé quand même. Et ben voilà le registre de Georgie Joseph. Plus En près du force, cercle. Bien sûr, il a enlevé le bandeau, histoire de faire respirer un petit peu les capillaires. Au Congo. Diabaté. Hollande. Faute d'attaque pour Uche. Et je crois qu'il a raison, David Morse. Beau duel hein, entre... Ça, regardez. Georgie passe devant et Uche se sert de la force pour enlever son bras. Et ça au basket, qui est un sport de détail, qui est un sport de règles, c'est interdit. Quand ces deux-là dansent le tango ensemble, vous n'avez pas envie d'être entre les deux. Hein. La force, vous pouvez l'exprimer, mais pas là-dessus. Ils doivent pas trop danser le tango, la danse des ours éventuellement. La danse des ours. Marco Pelin. Oh là là, il est chaud aujourd'hui, Marco Pelin. Il voit le cercle comme une bassine. 14 points pour Marco Pelin. Qui doit pas être loin de son record de l'année. Eh bien, cette saison, c'était 11. Et son record en LNB, c'est 16. Listen up. Eh ouais. We are soft. They are stretching. You don't recognize. Ah, il reproche à son équipe d'être Four douce. corner. This guy is running. Dans We douce. have to try. We have to be more aggressive. Molle du genou. We need to spend one foul. They're running easy baskets on us. We are not in the bonus. We are giving stupid fouls. There is 3 rebounds that happen. We are not aggressive on the rebound. On donne des fautes stupides. Et on n'est pas dans le bonus, donc We need to move. We need to move. de mouvement. Let's get Rashad. Like. Let's go. Fifth game. Thanks. Stay 1 second stronger. It is open. Apply. One tempo. Wait here. I put screens on Banks. Solo on a 1-on-1. Okay. Fist. Screen. If solo wait. Don't turn the ball out. Don't stay. Don't turn over. Vous savez quoi, David? Si jamais Orléans venait à gagner ce match, je pense qu'on aurait pratiquement les 6 premiers du championnat calé. Ouais. Et ce soir, ils se disputent à Coubertin un Paris-Levallois-Asvel. Lourd de conséquences pour les deux. Paris pour le top 4, pour rester dans la course. Et l'Asvel pour rester dans la course au play-off. Ouf. Pas droit. Voilà, là on retrouve le vrai Georgie Joseph, combattant dans le cercle, dans la raquette, qui contrôle bien la venue de Uche. Troisième tour. Oh que c'est bien joué. Oh non! Il a Voilà, raté le plus facile. le vieux barbillon des familles, alors qu'il avait qu'à faire petite planche dedans. Incroyable. Incroyable. Rashad Wright. Hop, attention. Ça fait Allez, 3 minutes que Rouen n'a pas marqué. Et toujours pas. Georgie Joseph. vous avez dit la semaine dernière, il était à 8 sur 10 à 3 points. Mais là, Dylan, il est à 1 sur 6 à 3 points. Comme quoi, l'adresse,
Ça va, ça vient. Cédric Banks qui marque. Et ce qui devait arriver arriva. Égalité. Même scénario qu'en première mi-temps. Même scénario qu'en première mi-temps, David. Page. Et la faute de Brian Green. Ça tchatche un peu entre les deux. Brian Green, numéro 7. Première faute, changement. Sortie de Uche Sonu. Autour de Rick Jackson, qui avait fait preuve d'un bel opportunisme dans les fins de carton. En peu de temps, Rick Jackson, il a mis des points quand même. 14 minutes, 8 points, 6 rebonds, pas mal. Et bien sûr, ce 8-0 qui a permis à l'OLB de recoller. Transfert. Interception d'Abarassi qui va aller péter un dunk. Discret, un petit dunk discret. Tout en sobriété. Mara. Et Orléans, Jacques est devant. Il eût 10-0. cru. L'eût cru. 10-0. Dylan Page. Dylan Page Vous se savez, fait bâcher par Georgie Joseph. C'était un peu récurrent de la chorale, mais ils avaient soigné ça depuis 3 semaines, de ne pas finir les matchs. En plus, c'est arrivé aussi à Orléans, donc entre deux équipes parfois Enfin, inconstantes. il y a déjà un petit moment. Oui, oui. Il est passé de l'eau sur la Loire. Sous les ponts de la Loire. Ah oui, il faut faire un quiz pour Joris. On parlait de Bilbao, c'est quoi le point commun entre Bilbao et Orléans? Bilbao, ils jouent en noir tous les deux. Ouais, non, vous êtes trop fort. Biscaya, Bilbao, j'adore. Une équipe de grognards et Aaron Jackson, tout bien. Allez, temps mort, on va écouter Philippe Hervé, il reste 3,46. Quelqu'un Chaco a des t-shirts à vous faire gagner. Il faut tout simplement demander une bouchée. Safety, goalkeeper, côté faible. On est bien en attitude pour partir très vite sur les recovers. Très vite sur les recovers. D'accord? Non, mais c'est comme ça. Soyez prêts à partir très vite sur les recovers. Si c'est dans les corners, on ne donne pas le middle. Partir très Si vite ça sur part, il faut qu'on fasse un pas de plus pour jouer en charge sur un drive baseline, d'accord? Voilà. Sur le low placement post, défensif là. on pousse plus encore. Et les gars, n'anticipez pas. Soit ils cherchent à sortir. Donc on est prêt à reprendre très vite. Et on attaque, N'anticipez on est pas, pick and la roll. trappe. Avec Ne Georgie. venez pas trop Bon vite écran. parce qu'ils vont ressortir la balle. On va se faire fusiller à 3 points. Et sur les recovers, c'est pour récupérer le joueur qu'on a lâché pour donner de l'aide sur un pick and roll. Et après, Philippe, il dit, sur le replacement, éventuellement, eh bien, vous sortez pas complètement, vous vous placez sur la pénétration pour faire provoquer un passage en force. Comme quoi, même en français, il faut traduire. Ouais, j'y crois pas. Lancé pour Cédric Banks. 10 points pour lui, mais à 4 sur 13 au shoot. Mais le premier... Quel renversement, on est sur 11-0, David. 11-0. Il reste du temps. Hein. Rouen a le temps de se refaire la cerise. Et ça, ces lancers peuvent faire du bien à Cédric, qui était en péril quand même d'adresse. Hein. 1 sur 7 à 3 points. Est-ce que Roanne va scorer à nouveau? Ils n'ont pas marqué depuis bientôt 4 minutes. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Hollande. Bonne rotation. Jackson qui marque, voilà. Bonne rotation, mais la main gauche de Jackson est trop efficace. Rick Jackson, 10 points et 6 rebonds. L'un des meilleurs joueurs de Roanne aujourd'hui. Et en peu de temps, hein, 15 minutes. Rentable le garçon, rentable. Oups là. Il l'a trouvé. Pelin, est-ce qu'il continue à scorer? Oui. Marco Pelin. Le jour de Marc-Antoine. De toute façon, quand on revient dans son ancien club, c'est tout bon, tout mauvais. Exact. Tout mauvais quand l'émotion vous prend trop. Oui. Et enfin souvent c'est ça, Jacques. Oui, quand ça, c'est too much quoi. Et ben là, il est pas pris par l'émotion, Marco Pelin. Faut dire que c'est sa troisième
Cette deuxième saison, il est revenu l'année dernière avec Oui, le banc. c'est moins... C'est son record en carrière, hein. Vous disiez 16 points en première mi-temps. Vous vous rendez compte, c'est son record en carrière face à son ancien club et devant la télé. Quel rêve pour lui. Il sera validé le rêve seulement si Orléans s'impose. Oui, bien Sinon, sûr. ce sera une déception Mais quand même. si Orléans s'impose, dites-moi pour les playoffs là. Ouais. Cholet qui se fait cueillir par Poitiers la semaine dernière à la maison, Villeurbanne qui se fait cueillir. C'est Dijon qui va tous les serrer parce qu'eux, ils sont près du texte, ils lâchent rien. C'est à qui ils veulent pas y aller en playoff. Bon, ça, Ah, voilà. interception. Et Rouen est une des équipes qui fait le moins d'interceptions. Et lui, on l'a pas vu dans le quatrième pour l'instant. Et 2 points pour Rick Jackson. Servi par John Holland. Il est vite dans l'axe. Il est efficace avec sa papate gauche. 8 points pour Rick Jackson en deuxième mi-temps. Marco Pelin. Belle passe. Oh là là. Ah, il l'a trouvé, Johan Sangaré. Qui est victime c'est un passage en force. Mais il doit shooter, Georges Joseph. Il doit jamais faire la passe. Il doit enchaîner sur sa main droite. Troisième faute. Et le public est là maintenant. Là, il doit shooter là. Allez, ensemble. Dylan Page qui fait une bonne lecture, qui se place bien et qui prend le choc. Les deux équipes dans la pénalité. Un petit 3 points. À 3 points. Non, c'est raté. Georges Joseph en rebond, son sixième, pardon. 1:30 à jouer, 3 points d'écart. On se régale avec ce match à suspense. Et 0 sur 4 à 3 points pour la chorale dans le quatrième carton. Sangaré, Marco Pelin, Amarassi voulait se présenter. Georges Joseph, dur ce shoot, dur Oui, mais il fallait le prendre. C'était en au bout de... buzzer. Diabaté. Wright. Rick Jackson à 3 points. John Holland à 3 points. Raté. Mais rebond offensif pour Dylan Page. Non, Et Marco finalement, Pelin. Marco Pelin qui prend ce ballon. Allez, rebond à ras de terre, c'est un spécialiste. Dans le monde, il y a lui et Boris Dio. Ah, ce shoot à 3 points de John Holland, c'était pour égaliser. Ah là, il faut que Rouen fasse un stop. Cédric Banks. Amarassi. Amarassi, la possession du match pour Amarassi. C'est raté. Il finit à terre, l'arbitre laisse jouer. Oh et la non. balle. Non, ah, moi je la vois à l'envers. Je la vois Je ne pour sais Rouen. pas, on est loin. Je la vois pour Rouen. Je me On va demande. vérifier, on va vérifier. Et non. Et non, apparemment c'est bien. Ouais. Richard Wright, bravo. Frédéric Bretel. Moi je la voyais pour vraiment. « 33 secondes. Même avec la balle. De toute façon, avec 33 secondes, tout peut arriver. On va écouter le coach d'Orléans. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que Johan, tu viennes rechercher la balle. Tu viens rechercher la balle. D'accord, Johan? On fait la remise et après on donne la balle. Johan garde la balle. D'accord, hein? Et là, Georgie, tu te mets là. Amara dans un corner. Un joueur corner et un joueur large. Et toi, tu es très large. Hein? On joue le drive et toi sur les drives, regarde, kick out, tout ça. Oh les gars, si on marque, on est à plus 5 ou plus 6, on défend, fait pas de faute. Hey, si on marque pas, il faudra faire une faute après, à plus 3. D'accord? À plus 3, on fera faute. Plus 4, on défend. Hein? Plus 5, on défend. On a, allez. Voilà, c'est clair. Si on marque pas, on fait faute.
si la remise en jeu, mais je pense que Rouen va faire faute, hein, parce que il restera derrière. Il faut marquer 2 fois pour gagner. Il risque de faire faute, Rouen. Hein. Alors, je regardais les statistiques de Johan Sangaré, puisque c'est lui qui va tenir le ballon. 81% au lancer. C'est plutôt un bon choix. Georgie Joseph, Amarassi. En tout cas, c'est ce qu'a demandé Philippe Hervé. Apparemment, Voilà. il décide Eh ben d'aller voilà. au bout de la possession. Les joueurs de Roanne. Ouais, compliqué quand même. Hein. Ah ouais, Ils sont à la merci On va d'un voir. rebond offensif là. Sangaré. Donc là, surtout, ne plus faire faute maintenant parce que sinon, ça ne servira à vous avez rien. raison, oui. Il est passé, Sangaré. Il est passé. Il est contré. Il est contré, Johan Sangaré. L'équipe de Roanne a Et la alors balle de match dans les mains. Il chute tout de suite. Raté. Trop de suite et trop mal. C'est manqué. Et fin de ce match qui voit la victoire d'Orléans sur le fil de 3 points, 69 à 66. Oh là là, il s'en est passé des choses, Jacques. Oui, en tout cas, la belle cohérence orléanaise, 2 fois mené de 8 points dans le match, jamais affolé, revenir avec des joueurs différents et avec un Marco Pelin de gala. Et on voit le Ce compte. contre nickel de Rick Jackson, la relance, il se précipite un petit peu, John Holland. Après, on va peut-être voir l'action dans sa Bien sûr. continuité. Voilà. Ouais, Marco Pelin est sur lui. Bon, il ne peut pas pénétrer. Il faut 3 points. Bon. Et Marco Pelin, il le sait qu'il lui faut 3 points, donc il vient dans ses appuis. Voilà la victoire d'Orléans. 2-3 points sur le parquet de Roanne. David, Jacques, dans une vingtaine de minutes maintenant, coup d'envoi du match 3 de la finale de la Ligue Magnus entre Grenoble et Rouen. Mais on reste évidemment avec vous à Roanne pour analyser cette belle victoire d'Orléans. Oui, on va aller retrouver les joueurs au milieu du terrain. Le public qui siffle un petit peu. Et un Enfin, solo Diabaté. il siffle parce qu'il porte Marco Pelin en triomphe là-bas. Ah. Voilà. Alors, Jacques, on est avec Solo Diabaté qui aura fait un match formidable, mais il manquait un petit quelque chose. Enfin, pas pour vous, mais pour toute l'équipe. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, perdre comme ça à domicile de 3 points contre une équipe d'Orléans que je pense qu'on aurait pu battre ce soir. C'est frustrant, sachant qu'on était sur une bonne lancée, ayant battu Chalon. À Chalon, on a gagné hier Toulon. On aurait voulu confirmer ce soir, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver cette dynamique Solo? Bah, moi, je pense que continuer de s'entraîner dur. Et puis, voilà, rester tous ensemble. Même si en ce moment, c'est... Vous avez eu quand même 2 fois 8 points d'avance et jamais la capacité de casser les choses. Voilà, c'est ce que le coach il souligne tout le temps, on n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs, donc voilà, il faut qu'on travaille sur ça. Et on a encore des problèmes dans les fins de match où on perd aussi beaucoup trop de ballons importants, qui donnent des paniers faciles à l'adversaire. Merci Solo. Merci Solo, on découvre le MVP du match. 17 points, Le encore en MVP. carrière. Et on oui, peut alors pas on le découvre rater. ça tout de suite. Marco Pelin, 17 points, record en carrière, pas trop de passes décisives aujourd'hui, mais un vrai bon match pour Marco avec, attendez, j'ai pas mon tatou. 17 donc points, 6 sur 8 en 30 minutes, 18 d'évaluation. 18 d'évaluation. Gagner, ça fait plaisir. À l'extérieur, ça fait plaisir. Et bah, pour toi, c'est particulier aussi. Ouais, c'est clair, depuis que je reviens à Roanne, à chaque fois, j'ai jamais gagné. Ah. Là, aujourd'hui, en plus, vu qu'on vient de perdre à domicile, on voulait faire un gros match. Et le fait de le faire à Roanne, ça me fait plaisir. Et vous restez à gratter les fesses à tout le monde pour faire dans les 4 premiers, quoi. Ah non, mais c'est clairement l'objectif maintenant. On veut être dans les 4 premiers, on prend match après match. Mais on veut pas descendre, on veut vraiment jouer quelque chose. On s'est raté sur certains matchs. Et voilà, maintenant, il faut qu'on aille chercher des matchs comme ça. Et ce soir, on l'a fait, c'est bien. Vous faites votre record en carrière, Marco, c'est spécial quand même ça. Bah, 17 points, c'est pas non plus un 30 points que quelqu'un aurait pu mettre, mais c'est clair que ça me fait plaisir en plus à Roanne. Donc, Et c'était l'une des clés du match pour Jacques en début de match, le rendement de la ligne arrière. Il faut que vous apportiez des points à un moment ou à un autre, surtout au dernier match, il n'y avait pas beaucoup d'adresses. Ouais, bah, comme je l'ai dit, contre Ravine, on s'est raté. Maintenant, ces derniers matchs, la ligne extérieure, elle essaie d'apporter plus, elle essaie de plus percuter. Et voilà, il ne faut plus qu'on laisse les gens tricher sur nous, il faut qu'on soit agressif et on essaie de s'améliorer jour après jour.